Bonjour, moi c'est Nicolas Lurel. J'ai créé l'atelier il y a à peu près 4 ans. On se démarque, si je puis dire, par le fait qu'on soit engagé à prendre soin des gens exclusivement avec des produits naturels. Elle est composée uniquement de produits naturels, de plantes, sachant que la coloration végétale a pour base le henné. Le henné, c'est la seule plante qui, elle, va venir accrocher sur le cheveu et tenir dans le temps, à laquelle on va rajouter d'autres plantes tinctoriales, des écorces, des pistils de fleurs qui vont nous permettre non pas d'avoir juste une pigmentation, mais créer une vraie coloration et pouvoir satisfaire des envies de toutes les femmes que l'on vient rencontrer. Si vous passez à la coloration végétale, il faut que ce soit une démarche de fond et pas une démarche de forme. On fait du végétal pour certaines raisons qui sont de l'ordre de la santé avant tout. La santé du cheveu, bien sûr, mais sa propre santé. Donc l'intérêt de faire du végétal, c'est aussi de travailler ensuite à la maison avec des soins, mais je parle aussi de shampoings, tout simplement, des shampoings qui vont être vraiment naturels et qui vont du coup être ce qu'on appelle compatible avec la coloration végétale. Donc toujours important d'être accompagné par un professionnel qui va vous orienter vers des produits compatibles justement avec cet entretien-là. Quelqu'un qui va aller à la piscine, à la mer, au soleil, aura un cheveu qui sera beaucoup plus fort, beaucoup plus résistant aux agressions extérieures, que ce soit la pollution, le soleil, le chlore de la piscine, en faisant de la coloration végétale, encore une fois, tinctoriale ou non. Le karité est un très bon hydratant, un très bon protecteur de coloration végétale. En termes de nutrition de fond et non pas de forme, certaines huiles végétales nobles vont être très performantes pour venir réparer un cheveu lorsqu'il a été hypersensibilisé par le soleil, par la coloration chimique ou la décoloration. Et dans ce cas-là, on va travailler en soins de fond, c'est-à-dire avant shampoing sur cheveux secs, les seuls composants naturels qui vont, eux, rentrer dans le cheveu et tenir. Et par exemple, on peut parler de l'huile d'argan, l'huile d'olive, de jojoba, de cartame, de sésame, de colza, qui vont avoir cet effet-là. Et en usage quotidien, c'est-à-dire ne serait-ce que 5 minutes avant chaque shampoing, un petit bain d'huile végétale en synergie par exemple avec certaines huiles essentielles qui vont apporter encore plus de pouvoir de nutrition, on va pouvoir avoir un cheveu en pleine santé toute l'année. On peut traiter n'importe quel type de matière. Le seul petit bémol, c'est que, évidemment, un cheveu qui a été extrêmement sensibilisé par de la coloration ou de la décoloration chimique va être plus instable dans le sens où il va falloir qu'on soit très prudent sur la première application. N'importe qui peut faire de la coloration végétale. Même les produits les plus naturels du monde peuvent être aussi allergisants. On ne peut pas avoir la prétention que rien ne soit allergisant. On peut être allergique à tout et n'importe quoi, chimique ou pas chimique. On ne conseille pas une couleur aux femmes enceintes. Mais par contre, si la femme enceinte éprouve l'envie ou le besoin de faire une coloration, évidemment qu'il n'y a que la coloration 100% végétale qui lui sera accessible pour ne pas mettre en danger sa santé et celle de son enfant. La coloration végétale est accessible à n'importe qui, du coup, à n'importe quel type de cheveux.